Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est un tirage sentimental. On va regarder le passé de cette relation, le présent de cette relation et le futur possible de cette relation. Avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle d'Isawat. Mais vous connaissez sans doute celui-là, il y en a un autre sur la chaîne. Mais ce sont des tirages intemporels, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas vu l'autre, à le regarder. Allez, allons-y. Alors, le passé. Le présent. Et hop. Et le futur. Allez, hop. Avec l'oracle d'Isawat. Hop, 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 hop. Alors. Le passé. Le présent. Et le futur. Alors, le passé. Dans le passé, on avait l'aurore et la lune. Je ne sais pas où je suis partie pour vous trouver la caméra, mais bon. Le crépuscule et le 8 de pentacle. Le petit cœur et l'ermite. Le 6 de coupe et la vibration. Alors, de ce que je ressens là, bon déjà, je ne sais pas, je crois qu'il y a 108 cartes dans l'oracle d'Isawat, 100 ou 108 cartes, je ne sais plus. Et je tombe énormément sur ces cartes d'aurore et de crépuscule. Je pense que si elles ne sont pas dans tous les tirages d'Isawat que je fais, c'est pas loin. Bon, bref, donc là, on a donc déjà 3 cartes avec des liens avec la lune. La lune, elle apparaît déjà dans les 3 cartes. Bon, avec le soleil dans 2, mais enfin, je pense que là, il y a une histoire qui dure depuis un moment. Alors, ce qui me fait dire que cette histoire dure depuis un moment, outre les aspects un peu de temporalité qui sont dans l'oracle d'Isawat, c'est qu'on a le 6 de coupe. Alors souvent, les 6 de coupe, c'est... alors ça peut être des notions d'âme sœur, etc. Mais ça peut aussi être un amour de jeunesse, un amour d'enfance, enfin quelque chose qui vient de très loin. Par exemple, un amoureux que vous aviez au collège, au lycée ou à l'école et que vous retrouvez. Il y a une notion de sentiments pour lesquels on se met un petit peu en retrait. Il y a le petit cœur avec l'ermite. Alors, j'ai l'impression que cette histoire, elle avait énormément de potentiel, ou elle a énormément de potentiel. Elle vibre, je pense, pour les deux. C'est-à-dire que pour moi, déjà, bon, on a des coupes et on a le petit cœur, donc il y a des sentiments partagés, à mon sens. Mais il y a des
des obstacles en fait dus au fait qu'il y en a un des deux qui se met en retrait, qui a besoin d'évaluer la situation, de réfléchir où il ou elle va, de ne pas se jeter à corps perdu dans la relation, même s'il y a beaucoup de sentiments. Et je pense que cette personne, enfin en tout cas une des deux, a peur en fait de se bercer d'illusions. Dans la lune, on a la lune avec l'aurore, on a le crépuscule sur le 8 de Pentacle. Alors j'ai l'impression que il y a des notions de ne pas savoir un peu si c'est le matin ou si c'est le soir, si c'est la nuit, si ce qu'on voit est une réalité, si éclairé à la lumière du plein jour, les choses seraient pareilles. Je crois qu'en fait, cette personne a peur que les sentiments qu'elle peut éprouver pour vous, ou alors c'est vous, hein, paraît trop fort, et comme si tout ça, en fait, c'était un peu une illusion, en fait. Peut-être même qu'elle peut penser que vous lui avez fait un filtre d'amour ou quelque chose comme ça, ou l'inverse, hein, d'ailleurs. Je crois que, en fait, c'est une des seules fois de sa vie où les choses auront été peut-être évidentes, alors que cette personne, donc, ou vous, hein, avait plutôt l'habitude de relations sur lesquelles il fallait travailler, faire des compromis, se passionner pour les goûts de l'autre, etc. Et que là, en fait, c'était tellement fluide, tellement une évidence que ça l'a fait un peu flipper, se mettre en position de retrait et de se dire oui, mais si on m'enlève ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment j'étudie les choses comme il faut? Est-ce que vraiment c'est pas qu'une vue de mon esprit, etc. Dans le présent maintenant. Alors, on a le 7 d'épée avec la parole. On a le 4 de pentacle avec le tango. On a le 8 de coupe avec la pin-up. Et on a la grande prêtresse avec le grand cœur. Bon, alors définitivement, il y a énormément d'amour dans ce tirage. Cependant, il y a quelqu'un qui est en vrai retrait de communication. Donc le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui fuit en fait. Hein. Donc cette personne, elle fuit en emmenant les couteaux. Et elle est avec la parole. Donc je pense qu'elle fuit la communication. En tout cas, si vous avez des échanges avec cette personne, potentiellement, elle est pour autant dans ne pas aller sur des discussions très profondes sur les sentiments, sur ce qu'on ressent, sur comment on veut se projeter, etc. Elle est assez secrète. Je pense qu'elle garde sous clé ses sentiments, ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, etc. Qu'elle ne se laisse pas aller à se donner en fait et à partager avec vous tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle vibre quand elle est avec vous en fait. Alors, potentiellement, cette personne est en couple actuellement avec quelqu'un, ou en tout cas, peut-être vous le fait croire, ou essaye de dragouiller sur son lieu de travail, ou sur Internet, etc., avec des personnes qui n'ont pas la même vibration qu'entre vous deux, en tout cas. Donc c'est la pin-up, donc bon, je vais pas vous dire que c'est sur des femmes superficielles, parce que
c'est très très jugeant tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que cette personne, elle essaye peut-être de séduire des hommes ou des femmes d'aspect extérieur plus tape à l'œil en fait. Tape à l'œil, je dirais ça. Sans pour autant chercher d'ailleurs à nouer des relations intenses avec ces personnes d'un point de vue connivence, etc. Parce que justement, cette personne a bien compris que la vibration n'était pas la même et de toute façon, elle fuit la parole, elle fuit les sentiments et comment elle ressent les choses, pourquoi elle les ressent, pourquoi ça lui arrive, elle n'a pas l'habitude d'avoir connu des situations comme ça, c'est nouveau, c'est pas normal, je dois me faire des films, etc. Enfin, tout ce qui peut arriver dans ce genre de situation. Et à la fin, on a la grande prêtresse avec le grand cœur. Pour moi, ça veut dire que cette personne, au fond d'elle, elle sait très bien que ce qu'elle ressent, c'est sans doute le grand amour de sa vie, ou en tout cas une relation majeure de sa vie, que c'est impossible à contenir, mais pour autant, elle reste secrète. Elle le sait, tout lui dit que c'est très important, que vous êtes très important dans sa vie, ou l'inverse, enfin bon, vous avez compris. Et pour autant, elle le cache. Alors le futur, voyez. Alors, bon, on a la bûche avec le 2 de bâton. On a le job et le 10 d'épée. On a le playboy sous la pin-up avec l'as d'épée. Et on finit avec ce magnifique 2 de coupe et la petite voix. Bon, alors, dans le futur, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle va jouer le ou la têtue. Qu'elle va essayer de planifier des choses sans vous, visiblement peut-être un nouveau travail, peut-être un déménagement loin de vous ou des nouveaux projets professionnels. Et je pense que ça ne se passera pas comme cette personne le veut. Je pense que cette personne a fuir sans arrêt son intériorité et en projetant toujours ailleurs ses envies de réussir en fait, elle va finir par trébucher et par être complètement fatiguée. Ça peut même être une trahison, parce que là on voit le 10 d'épée avec le job, donc peut-être que cette personne elle met énormément de force et d'intensité dans sa réussite professionnelle. Et peut-être qu'elle va être trahie dans sa course au travail, dans ses envies de nouveaux postes, de reconnaissance professionnelle par des collègues ou que des gens vont avoir le poste que cette personne n'a pas, etc. Et à partir de ce moment-là, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous, ou l'autre, selon comment vous aurez fait le tirage, ben, vous allez vous dire tout simplement, mais si cette personne, elle cherche des relations éphémères avec d'autres personnes, qu'elle s'attache à d'autres choses, j'ai qu'à lui dire que moi, je vais faire pareil. Moi aussi, je vais trouver un playboy ou une pin-up. Et moi aussi, je vais saisir mes envies d'autre chose. Je vais trouver de la complicité avec d'autres personnes, etc., etc. Et à ce moment-là, il y a
une petite voix dans la tête qui va lui parler, qui va lui dire « Mais dis donc, tu as bien vu que cette personne, que ce soit dans le passé ou dans le présent, enfin, ça sera dans le passé puisque là c'est le futur, dans le passé, tu as réalisé que c'était une relation qui sortait de l'ordinaire, tu t'es retiré, tu es parti. Tu n'as pas voulu parler, tu as essayé de rencontrer plein d'autres personnes, mais il n'y a personne qui t'a fait ressentir ce que cette personne te faisait ressentir. Tu t'es concentré sur ton travail, tu t'es concentré sur ta réussite professionnelle, mais au fond, finalement, ben, ton cœur, tu l'as mis dans un coffre, tu l'as mis sous clé, alors qu'en fait, ben, tu es heureux que quand tu es près de lui ou d'elle. Et là, je pense que cette personne va venir vous voir, ou en tout cas, vous avouer tout ce qu'elle ressent pour vous, parce que c'est trop fort en fait. Il y a sa petite voix intérieure qui lui dit, son intuition depuis le début, elle était là dans toutes les lignes. On avait la lune, on avait la grande prêtresse et là on a la petite voix. Donc il y a un fil rouge en fait. Cette personne, elle sait très bien ce qu'elle ressent pour vous, ou vous, enfin bon bref. Et elle se le cache juste, mais au fond, elle le sait. Tout ce qu'elle peut faire, finalement, ça la ramène à vous. Donc, et je pense qu'elle se rend compte de sa propre superficialité par rapport aux gens qu'elle a pu fréquenter, par rapport à son système, peut-être pas de valeur, mais sa pyramide de Maslow un peu, en se disant, ben finalement, j'ai peut-être pas bien compris le concept, il me semble que ça serait peut-être mieux tout simplement d'être bien avec quelqu'un et d'arriver à s'épanouir sur tous les pans sans en négliger un. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. J'espère que vous prendrez ce que vous avez à prendre dans ce tirage, que vous laisserez ce qui ne vous fait pas forcément du bien. Mais je pense que c'est un beau tirage. La fin est belle. Et si vous voulez toujours de cette personne, je pense qu'elle reviendra, ou en tout cas qu'elle vous avouera ses sentiments. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.